Bienvenue dans cette vidéo de présentation du langage DAX, avec pour objectif de vous montrer 5 mesures indispensables. DAX signifie Data Analysis Expressions. Il s'agit du langage utilisé par Power BI. Vous pourrez voir des similitudes avec le langage Excel, mais il s'agit de deux langages différents. Avant de parler du langage DAX, représentons rapidement le fonctionnement de Power BI. Power BI se base sur un modèle tabulaire, fait de tables contenant des colonnes. Dans cet exemple, nous sommes en face d'un modèle typique de vente. On retrouve au centre nos lignes de facture, que l'on va vouloir analyser selon des axes, par client, par produit, sur une période donnée via le calendrier. Le contenu de nos tables correspond aux données les plus fines à notre disposition. Ce sont notre source de données, et ce sont des données brutes. Ici, notre niveau le plus fin est, pour une facture passée à un jour précis, un client a acheté un produit pour un montant de temps. J'ouvre maintenant la partie rapport et j'affiche nos données exactement comme il se trouve dans notre source de données. Et dans tout ça, à quoi sert le DAX? Il va servir à afficher ces données brutes contenues dans nos tables d'une autre manière. Les fonctions DAX les plus simples sont les agrégations, telles qu'une somme, une moyenne, un minimum ou un maximum, mais il peut aller bien plus loin. Imaginons que je souhaite avoir maintenant le chiffre d'affaires généré par tous mes clients sur la période sélectionnée, ici 2020. Si j'enlève les colonnes facture, client et jour de mon tableau, cela va fonctionner, car Power BI va agréger mon montant en utilisant le DAX sans que je ne m'en aperçoive. Mais je décide pour notre exemple de vouloir maîtriser comment doivent se comporter mes données lorsque je ne suis pas au niveau le plus fin. Je veux qu'elles se somment, je vais créer une mesure DAX dans ce sens. Clic droit sur la table concernée, puis j'écris dans l'espace formule le nom de ma mesure. Chiffre d'affaires, et j'utilise la fonction somme du DAX. Elle attend comme paramètre juste la colonne qui doit être sommée, ici le montant de ma table facture. J'ajoute ma nouvelle mesure dans mon tableau, je vois bien que le résultat est le même. Et si jamais je veux changer mon exemple de somme en moyenne, je peux changer mon somme en AVG pour average. Si je n'avais pas le montant de ma ligne de facture, mais uniquement la quantité unitaire vendue et le prix d'un article, je n'aurais pas pu utiliser la fonction somme pour obtenir mon chiffre d'affaires, car j'aurais été obligé de faire somme de ma quantité fois la somme de mon prix, et ça n'aurait pas donné le bon résultat. Heureusement, la fonction SUMX est là. Elle va permettre, pour chaque ligne de ma table facture, d'évaluer l'expression somme. Je crée une mesure que j'appelle chiffre d'affaires via la quantité et le prix. Elle va utiliser la fonction SUMX qui attend comme paramètre la table concernée, ici facture, et l'expression pour chaque ligne, la quantité fois le prix. En l'ajoutant à mon tableau, le résultat est identique à ma première mesure, alors que je n'ai pas utilisé les mêmes colonnes. Passons maintenant à la fonction calculate. La fonction calculate permet de recalculer une mesure DAX déjà créée, mais lui appliquer un autre contexte. Par exemple, sans toucher mes filtres que j'ai à disposition, je veux voir le chiffre d'affaires de mes clients belges à côté de mon chiffre d'affaires tout pays confondu. Je crée ma mesure, que j'appelle CA belge, et j'utilise la fonction calculate, qui va reprendre ma mesure CA, mais qui va l'appliquer dans le contexte spécifique où mes clients sont uniquement du pays BEL pour Belgique. Quand je positionne ma nouvelle mesure dans mon tableau, je vois ici que mon chiffre d'affaires belge représente 600 000, contrairement à mon chiffre d'affaires tout pays confondu qui représente 15 millions. La fonction calculate que l'on vient de voir peut être enrichie de bien des manières. Elle peut utiliser d'autres fonctions DAX, par exemple des fonctions DAX liées au temps. Prérequis quand on joue avec le temps, avoir une table calendrier contenant l'exhaustivité des jours de l'année et déclarée en tant que table de date. Je vais créer une nouvelle mesure qui utilise la fonction calculate, et dans mon contexte, je vais utiliser la fonction same period last year, qui attend juste comme paramètre la fameuse colonne jour de mon calendrier qui contient l'exhaustivité des jours de l'année. Je me retrouve ainsi avec mon chiffre d'affaires dans le contexte de l'année précédente.
En l'ajoutant à mon tableau, il est facile de vérifier que ma mesure fonctionne. Car mon chiffre d'affaires N-1 de 2020 correspond bien à mon chiffre d'affaires de 2019. Passons maintenant au cumul, car le cumul sur une année est toujours intéressant lorsqu'on parle de chiffre d'affaires. J'ajoute d'abord dans mon tableau le mois pour illustrer cette fonction. Cette fois, je ne vais pas utiliser la fonction calculate. Je vais directement utiliser la fonction total YTD pour total year to date. En paramètre, j'utilise à nouveau mon chiffre d'affaires. Le deuxième paramètre est encore une fois la colonne jour de mon calendrier. En ajoutant cette mesure à mon tableau, le résultat me montre que chaque mois, le cumul est bien réalisé. Par exemple, le cumulé de février correspond bien au chiffre d'affaires de janvier plus le chiffre d'affaires de février. Comme je n'ai rien précisé à ma formule, le cumul commence au 1er janvier. Si je souhaite décaler mon cumul dans l'année, je viens préciser le dernier jour de ma période dans la fonction. En ajoutant 31,03, on remarque tout de suite que le cumul commence à partir d'avril. Pour mars 2019, j'ai donc le cumul de avril 2018 à mars 2019. Nous avons vu dans cette vidéo 5 mesures indispensables à connaître. Nous avons vu sum, sumx, calculate, qui peut être enrichi d'une fonction comme same period last year, et le total year to date, avec ou sans date de fin de période. Maintenant, c'est à vous de jouer.